Bonjour les amis, je suis heureuse de vous retrouver at The Good Place. J'espère que vous allez tous bien. C'est vrai que ça fait un petit temps que j'ai plus posté, je suis assez occupée ces temps-ci, mais me revoilà avec une toute nouvelle vidéo. Cette vidéo, elle est surtout ciblée pour les personnes qui s'inquiètent pour quelqu'un. Si vous vous inquiétez pour quelqu'un de votre entourage, ou si vous pensez à quelqu'un, même si ce n'est pas une personne de votre entourage, ce tirage est pour vous. Et j'espère que vous allez pouvoir y trouver du réconfort, des réponses. Vous avez le choix entre 3 groupes. Pour le groupe numéro 1, nous avons la rhodonite. Pour le groupe numéro 2, c'est la prénite. Et pour le groupe numéro 3, la aulite. Voilà. Suivez votre intuition pour faire votre choix. Cliquez sur le temps qui est indiqué en descriptif et on se retrouve immédiatement pour votre message. A tout de suite. Groupe numéro 1, je vais tout de suite me connecter à votre énergie et on va essayer de savoir ce qui se passe pour vous et surtout pour la personne à laquelle vous pensez maintenant. Donc on a la carte de l'imagination, de l'idée. Sweetheart, c'est trésor, on peut traduire ça comme ça. Masque. Ok. Alors d'abord, je vais me connecter à l'énergie que je vois ici. Je vais identifier la personne à laquelle vous pensez pour que vous puissiez donc vous y retrouver et avoir la confirmation que c'est le bon groupe que vous avez choisi. Je pense qu'il y a plusieurs messages ici. La toute première identification, si je peux dire ça, c'est quelqu'un que vous avez connu étant plus jeune. Je parlerai plutôt d'un ami d'enfance ou quelqu'un de toute façon qui est lié à votre passé et vous n'avez pas de contact avec cette personne actuellement. Les seuls contacts que je vois ici, ce serait plutôt via Internet. Quand je dis Internet, c'est de toute façon, il y a une notion de distance entre vous. Mais je ressens fortement dans le premier cas que c'est une personne qui est liée à l'enfance, au passé, avant. Et ça fait une longue période que vous ne l'avez plus vu ou plus parlé. Et peut-être que vous êtes connecté via les réseaux sociaux, vous l'avez dans votre liste d'amis et c'est comme ça que vous avez des nouvelles de cette personne. Je ressens aussi une notion d'un ou d'une ex. Peut-être que vous avez des enfants en commun et que vous vous inquiétez d'une certaine façon pour cette personne, le père ou la mère de vos enfants. Je ressens que c'est plutôt ces deux énergies-là. Alors, si ça vous parle, vous êtes dans le bon groupe. Sinon, essayez de voir s'il y a un autre groupe qui vous a attiré. Et il se peut tout simplement que ce tirage, ce thème, n'ait pas de message pour vous aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui est important à savoir pour vous? Je vais prendre quelques cartes du Doodle Tarot. Donc quelques cartes du tarot pour le groupe numéro 1. Pour la personne à laquelle le groupe numéro 1 pense, donnez-moi plus d'informations. Ici nous avons l'arcane majeur de la tour. On a une deuxième arcane majeure du monde, 10 de coupe et une troisième arcane majeure et c'est celle de l'impératrice. D'accord. Ici, j'ai l'impression qu'on parle surtout de la situation dans laquelle la personne se trouve actuellement. Il y a eu quelque chose d'assez bouleversant dans sa vie, mais qui a pu être évité de toute justesse. Il peut s'agir d'un accident. L'accident s'est fait, mais heureusement, les dégâts n'étaient que matériels. Il peut s'agir d'un retournement de situation. Je ressens en fait, comme c'est un tirage général, je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce que ça pourrait ne même pas vous parler. Parce qu'ici, je vois que le message principal pour vous, c'est de ne plus vous inquiéter pour cette personne. Pourquoi? Parce que je vois qu'actuellement, elle est bien finalement. Si la personne a refait sa vie ou par rapport à sa famille, il se peut que la personne à laquelle vous pensez maintenant, c'était un ami ou une amie d'enfance et que vous avez entendu quelque chose par rapport à sa famille. Dites-vous qu'ici, je vois que tout
tout le monde retrouve sa place, j'ai entendu, ou tout se met à sa place. Il y a peut-être la venue d'un enfant pour cette personne. Je vois que malgré les doutes ou les craintes, les peurs que vous aviez pour sa situation, eh bien, finalement, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. C'est pas ce que je ressens ici. J'ai pas vraiment l'impression que c'est négatif en tous les cas. Voyons voir. Wide open. Grand ouvert. C'est les grands espaces. Il y a aussi, alors si vous êtes resté jusqu'à présent, c'est que forcément il y a un message pour vous. Parce que j'ai l'impression que s'il s'agit de votre propre enfant, que vous n'avez plus de contact avec cet enfant, je vois que c'est quelqu'un d'assez indépendant. Votre fille ou votre fils a besoin de faire ses propres expériences, a besoin d'accomplir certaines choses, mais surtout de faire les choses par soi-même et d'apprendre les choses par soi-même. Même si vous lui avez dit dans le passé, il vaut mieux que tu choisisses cette voie, je sais, je suis passée par là, donc suis mes conseils. J'ai pas l'impression que, si ce message est pour vous, que votre enfant ait réellement eu envie de suivre ce que vous lui avez dit. Il y a quelque chose d'assez indépendant. Peut-être que vous vous inquiétez pour ses études, comme je vois ici. Mais finalement, il ou elle va trouver sa voie. Donc, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Il y a aussi quelque chose comme des non-dits. C'est quelqu'un qui a besoin d'avoir son petit jardin secret. C'est quelqu'un qui peut-être vous dit « ne t'inquiète pas, tout va bien ». Parce que même si quelque chose ne va pas bien, je ne ressens pas que les conseils que vous allez pouvoir lui donner vont réellement lui servir. Vous comprenez? Alors, il ou elle se dit, il vaut mieux que je n'en dise pas trop parce que finalement, ça ne changera rien à ma situation. Même si, bon, je peux très bien le comprendre en tant que parent, on se fait du souci, ça c'est clair. Comment est-ce que ça va évoluer? Qu'est-ce qu'il y a d'autre à savoir? Quelque chose de plus. Ah, ici, une carte. La lune. Peut-être que vous êtes du style aussi à vous imaginer le pire. Il y a toujours quelque chose qui vous ronge de l'intérieur, vous vous dites mais j'ai tellement peur, je m'inquiète pour un rien, c'est plus fort que moi, ça fait partie de mon caractère et voilà, vos émotions vous jouent pas mal de tours des fois. Je ressens qu'il y a aussi pas mal d'angoisse, mais probablement vous êtes aussi quelqu'un d'assez intuitif, sauf que des fois, c'est important aussi de pouvoir faire la part des choses. Donc, de ne pas se laisser submerger par les émotions. Parce que parfois, c'est infondé. Voyons voir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme message? On a la maison. Oui, pour certains d'entre vous, je vois que c'est en lien donc avec votre foyer. Quelqu'un qui était proche de vous à un moment donné, mais qui ne l'est plus maintenant. Ça peut être donc la famille, mais ça peut surtout représenter donc la relation que vous aviez ou que vous aimeriez avoir avec cette personne. Mais je ressens que ça fait plus partie du passé. C'est quelqu'un que vous avez connu avant, ou si c'est votre enfant, et bien là je vois qu'il y a de la distance entre vous. Ok. Ou même si c'est un ou une amie, bien évidemment. Alors, ici c'est plutôt, donc, vous l'avez compris, plus une guidance. J'essaie de vous donner un maximum d'informations. On a, oui, l'araignée, parfois elle peut aussi représenter donc l'archétype de la maman. Je dirais donc, si c'est ça, en plus ici on a le côté féminin également. Alors, pour l'instant, je vois qu'il n'y a pas de communication, c'est clair, ici on le voit encore, on a la confirmation. Mais si vous êtes tombé, si vous avez cliqué sur ce groupe aujourd'hui, c'est surtout pour que vous puissiez trouver une sorte d'apaisement, parce que vous aviez besoin de savoir que tout va bien avec la personne. Que ce soit votre enfant, que ce soit un ou une ex, il y a eu quand même quelque chose de très fort entre vous, ou une très belle amitié. Et bien là maintenant, malgré le fait que la communication soit coupée, vous avez quand même besoin de vous dire de vous rassurer quelque part, que ça va bien.
Eh bien ici, je vous dis oui. Il se peut même que cette personne soit en vacances, à l'étranger, ou c'est peut-être l'état d'esprit. Comme j'ai vu ici les très belles cartes du tarot, c'est l'état d'esprit dans lequel il ou elle se trouve. On cherche, on se cherche, on essaie de trouver sa voie, mais on est sur le chemin de beaucoup d'expériences. Voilà, on expérimente beaucoup. On trouvera de toute façon son bonheur, ça c'est clair. Comme il y a l'impératrice que j'ai interprétée comme vous, si vous êtes le parent, ou la maman, mais bien évidemment également le papa, il y a quelque chose de le parent, on va dire, ou ce côté nourricier, parce qu'ici on a quand même encore une fois l'aspect de la famille, quelque chose de très proche. Peut-être que il est également possible, et là c'est un petit message, si vous avez, comme je le vois ici, si vous vous inquiétiez pour, alors là je dirais plutôt pour une femme, une jeune femme ou une femme qui a des soucis pour tomber enceinte mais qui ne vous en parle pas, ou peut-être que si, mais voilà, vous ne savez pas trop où ça va mener. Ici je dirais qu'il ne faut pas vous inquiéter parce que le bébé finira par venir. Donc ne vous inquiétez pas pour elle. Il y aura un bébé dans l'avenir proche. Dans l'année, j'ai entendu. Donc si c'est ça, le message, c'est dans l'année que vous allez... Oh, regardez-moi ça. Belle surprise à venir. Vous avez la confirmation ici pour la personne. Voilà, ça c'est génial. Ça va se faire pour 2025. La grossesse sera présente. Ça c'est, pour moi, c'est clair ce message aussi. Ok, est-ce qu'il y a autre chose ? On est pressé de voir venir les choses, mais ici on vous dit surtout patience. Ça viendra. Vous allez avoir la confirmation que cette femme est enceinte. Vous allez avoir la confirmation que tout va bien dans la vie de votre enfant ou de la personne à laquelle vous pensez. Il y a pour l'instant cette notion de devoir faire les choses seul, d'apprendre, d'expérimenter, de grandir en fait. Voilà, c'est surtout ça, de faire son propre chemin à sa façon pour pouvoir s'y retrouver. Mais de toute façon, l'amour est là. L'amour est vraiment présent, même si vous n'avez plus de contact, vous ne vous parlez plus, ou si ce sont quelques brèves discussions comme ça via le téléphone ou Internet. J'espère en tous les cas que ce tirage a pu vous apporter les réponses que vous souhaitiez et que vous avez eu la confirmation que c'est bien la personne à laquelle vous pensez. Voilà, cher groupe numéro 1. Je vous remercie pour votre présence et si ce tirage vous a plu, n'oubliez pas de liker la vidéo ou de vous abonner. À très bientôt. Cher groupe numéro 2, je vais tout de suite me connecter à votre énergie pour voir quels sont les messages importants pour vous. Alors je vais prendre quelques cartes, essayer d'identifier la personne à laquelle vous pensez, mais je dois aussi vous dire que si maintenant il y a des choses qui ne correspondent pas, attendez un peu, parce que c'est vrai que pour le groupe numéro 1, il y a eu 2-3 messages qui sont sortis vers la fin. Enfin, faites comme vous le sentez finalement. Ok, alors pour le groupe numéro 2, quelle est la personne pour laquelle elle s'inquiète? Alors je vais prendre encore une carte ou deux. Ok. Il n'y a que des cartes bleues, dites donc. Alors le bleu, c'est... Est-ce que c'est lié à un des chakras? Le mental aussi. Alors voyons voir, je me connecte. La toute première personne que je peux identifier, en tous les cas l'archétype de cette personne, c'est quelqu'un qui est à la recherche d'un emploi ou qui vient de perdre son emploi et vous vous inquiétez pour cette personne. Ça peut être votre partenaire, votre enfant, c'est quand même une personne proche de vous. Ça, de toute façon, c'est ce que je vois. C'est peut-être quelqu'un aussi qui est va arriver à la fin de ses études. Et là, je dirais plutôt que c'est une maman qui s'inquiète pour son enfant, que ce soit un garçon ou une fille. Ici, c'est pas important. Le plus important ici, c'est que je vous vois vous inquiéter en vous disant « Mais qu'est-ce que tu vas faire après tes études ?» Réfléchis au lieu de construire des châteaux de sable. Sois un peu plus réaliste dans ta façon, dans ton approche. Essayez de voir un peu, voilà, c'est pas que vous lui mettez la pression, mais vous vous inquiétez vraiment pour lui ou pour elle par rapport à ça. Qu'est-ce que mon enfant fera plus tard, ou dans 1 an, ou dans quelques mois? Et si c'est par rapport au travail, c'est
plus une question de... En fait, oui, finalement, c'est un peu dans la même énergie, hein, voilà. Il y a cette notion, je ressens quelqu'un, vous vous inquiétez pour l'avenir de cette personne. Et donc là, bien évidemment, ça peut être plusieurs cas de figure, mais je ressens plus l'inquiétude d'une maman pour ses enfants. Mais si ce n'est pas le cas pour vous, de toute façon, prenez ce qui résonne le plus pour vous, bien évidemment, hein. J'ai l'impression pour certaines personnes, c'est peut-être 2 ou 3 personnes finalement, hein, vous vous inquiétez pour votre propre avenir. Et peut-être qu'il y a un lien aussi avec cette personne justement. Parce que si cette personne ne va pas bien, si cette personne n'a pas cette stabilité matérielle ou financière, ça vous impacte aussi à vous. Je vois aussi que vous avez besoin d'être rassuré dans le sens où la personne à laquelle vous pensez, elle fait de grands rêves, mais finalement elle ne se met jamais réellement en action. Ou alors les rêves, les projets qu'elle a n'aboutissent pas réellement. Et ça commence vraiment à vous inquiéter finalement, à vous agacer pour certains, mais il y a pas mal d'inquiétudes par rapport à ça. À savoir, mais c'est quand qu'on va avoir le résultat? C'est quand qu'on va atteindre cet objectif dont tu me parles depuis tout ce temps? Je vois aussi quelqu'un qui s'inquiète pour son employé. Si maintenant c'est vous, le manager, ou qu'il y a des gens qui travaillent pour vous, il y a des inquiétudes par rapport à ça. Est-ce que c'est la meilleure personne? Est-ce que j'ai bien fait de l'engager? Il y a des inquiétudes par rapport à ça surtout. Donc c'est vrai, ici, ça peut aller dans tous les sens. Je vais faire du mieux que je peux pour cibler au mieux l'énergie. Alors, je vais d'abord prendre cette carte. Non, d'abord celle-ci. Alors, pour le groupe numéro 2, dites-moi en plus par rapport à cette situation. Oh, c'est la même carte qui est ressortie pour le groupe numéro 1. Ça, c'est incroyable. Ici, de nouveau, c'est une personne qui a besoin de prendre sa... Ici, je ressens plus la liberté d'action. Laissez rêver cette personne. Elle a besoin de se faire de rêver, en fait. Cette personne a besoin de rêver. Il y a peut-être pas mal de placements en signe d'eau. Je verrais plutôt les signes du poisson, dans ce sens où ils ont besoin de rêverie. C'est quelqu'un qui a du mal à garder les pieds sur terre, on le voit ici encore, c'est avec les petites ailes ici, le temps file. On rêve tellement, on passe son temps à regarder des films, les jeux vidéo. Il y a plutôt une déconnexion, une envie de se déconnecter du monde réel. Et voilà, je verrais plutôt quelqu'un qui a du mal à garder les pieds sur terre, a du mal à s'ancrer, a besoin de voir la vie en rose. Et donc, un peu de mal à se projeter réellement dans l'avenir. Oui, à faire à construire quelque chose de concret. Oui, je remarque plutôt ça en fait. Je ne vais pas prendre de deuxième. Je vais prendre quelques cartes du tarot, du Doodle Tarot. Voyons voir. Quels sont les autres messages pour vous? Oh, ouf, ça je vais cacher parce que... Voyons voir, je vais peut-être mettre votre pierre ici. Hop, on a la magnifique carte de l'étoile qui est ressortie. Les rêves. On rêve, on a espoir. Ça, c'est le 10 de bâton. Quels sont les messages? Le pendu, c'est la deuxième arcane majeure. Et la dernière carte, ok, c'est celle-ci. Oh, troisième arcane majeure. La force, magnifique. Alors, je vais un peu remonter ça, hop. Alors, la personne à laquelle vous pensez a pas mal de rêves, ou rêve en grand. Il y a aussi l'envie de faire quelque chose, mais qui, pour l'instant, n'est peut-être pas... est très compliqué à atteindre. Voilà, je ne vais pas vous mentir, ici, on voit que les désirs de cette personne, ou la façon qu'elle a de voir les choses, vont un peu à l'encontre de son quotidien, de sa routine. Parce que même si la personne à laquelle vous pensez a de grandes envies, de grands rêves, elle ne fait pas grand-chose pour les atteindre finalement. Ou alors elle se dit « Oh, on verra bien ». Il n'y a pas réellement de planification. Il n'y a pas, elle ne se dit pas « Dans un an,
en un an, j'ai envie d'atteindre cette chose-là et je sais quelle étape faire, qu'est-ce que je dois faire, quelles sont les prochaines étapes. Il y a quelque chose d'assez abstrait et donc on voit qu'il y a donc quelques retards, des blocages. Je ne vais pas vous dire, ce serait bien que cette personne redescende un peu sur terre. Non, parce que c'est quelque chose, elle apprend de cette façon. C'est de cette façon qu'elle a... c'est son approche en fait, voilà, ça fait partie de son caractère, de sa personnalité, donc on ne peut pas changer quelqu'un. Mais je ressens également que c'est quelqu'un qui se laisse facilement envahir. Ce serait bien pour elle ou pour lui de faire les choses, de faire les tâches, mais petit à petit. Ou surtout de ne pas trop charger son planning, d'avoir une approche un peu plus douce envers soi-même et voir l'avancement. Mais je dirais que ça, c'est sur du long terme que ça va se jouer. Si c'est un objectif qu'elle a sur du long terme, il faut qu'elle tienne bon, mais surtout qu'elle se mette des objectifs réalistes à atteindre sur du plus court terme. D'accord ? Donc, essayez de voir ce qu'on peut faire en une semaine, déjà en un jour, voilà. Essayez de planifier comme ça. Si maintenant c'est quelqu'un qui vient de perdre son travail, ici, je ressens que la pause va lui faire le plus grand bien pour essayer de voir, d'avoir une autre perspective et de voir les choses différemment, de reprendre un peu plus confiance en elle. C'est peut-être ça aussi qui lui manque, confiance en soi. Dans ce cas-là, peut-être qu'il serait profitable pour elle ou pour lui de suivre d'abord une formation. Il y a quelque chose à faire par rapport à ça, durant la période de pause, d'attente, si vous voulez, qui est représentée aussi par le pendu. Mais il ne faut surtout pas qu'elle prenne trop, ici avec la surcharge de travail, la surcharge mentale. Si c'est l'arrêt de travail, je dirais que ça va lui faire le plus grand bien. Parce que finalement, ce n'était pas ça qu'elle était censée faire. Il y a autre chose pour cette personne. Et on voit, comme ça évolue ici, on voit avec la carte de la force qu'elle va trouver confiance en elle, courage pour affronter le quotidien, pour atteindre à chaque fois les petits objectifs qu'elle se met. Oui, qu'est-ce qu'il y a d'autre par rapport à ça? Voyons voir. Pour la personne à laquelle vous pensez, on a le serpent. Et qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Le lys. Avec le serpent, je ressens que c'est plutôt une forme de déception par rapport à son comportement, que vous espériez plus, ou que vous espériez quand même qu'elle change d'une certaine façon, cette personne, mais finalement, ici, c'est pas du jour au lendemain que vous allez voir les progrès qu'elle fait, ou que vous allez pouvoir... Ici, en fait, je ressens que c'est encore dans... Tout est abstrait. Il n'y a pas de concrétisation possible. Il n'y a pas encore l'atteinte des objectifs. Ça va se faire, mais sur du long terme, comme je vous l'ai dit ici. C'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Alors, si vous espériez voir un changement, je dirais que il va falloir attendre encore quelques années pour ça. Peut-être. Et si vous êtes resté jusque maintenant, il s'agit d'une personne avec laquelle vous aviez envie de faire votre vie, mais vous voyez que finalement, elle est tellement immature que ça ne va pas. Peut-être qu'il y a eu pas mal d'autres déceptions par rapport à cette personne-là. Eh bien, je ne vois pas que les efforts qu'elle est prête à faire vont réellement vous satisfaire. Il vous faut plus. Et ça, ce sera avec le temps. Il y a aussi peut-être quelque chose à faire avec la carte de l'étoile. C'est également un travail sur soi. On se guérit, on guérit les émotions. Et le serpent peut également faire référence à ça, à la guérison, la santé. Mais surtout la guérison émotionnelle, je dirais. Donc ça, c'est avec le temps. On a plus de maturité, on gère mieux ses émotions et on est prêt à s'engager avec quelqu'un. Mais ce n'est pas pour maintenant, en tous les cas. Ça, il faut le savoir. Il n'y a rien qui prouve que ça va se faire très rapidement.
Il faut être extrêmement patient si c'est avec cette personne que vous avez envie de faire votre vie, ou peut-être vous laisser justement du temps, vu qu'ici on a quit, on arrête quelque chose, et on a l'indépendance qui ressort ici avec cette carte, donc ça pourrait aussi correspondre à ça pour vous, d'accord? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Avec l'oracle G, quels sont les autres messages pour vous? Oh, il y a la carte des deux cœurs qui s'est retournée, donc il y a de fortes chances que ce soit lié à l'amour. Pour vous, voyons voir. Alors, ok, les chemins, la chauve-souris. Ok, la chauve-souris, si je me réfère à ça, au serpent, il y a quelque chose d'assez... c'est une personne, et là je verrais plutôt une personne avec laquelle vous étiez en couple. C'est mieux de rester un moment comme ça, séparé, je dirais, pour que vous puissiez y voir plus clair, pour que la personne puisse faire ce travail sur soi. On voit ici qu'il y a donc le changement par rapport à cette personne-là. Donc c'est très important de trouver chacun sa voie, mais surtout d'intégrer les leçons qu'on a apprises, de vouloir faire ce travail interne également. Okay, donc tout dépend où vous en êtes, mais c'est vrai que pour l'instant, on voit qu'il y a pas mal de difficultés à surmonter par rapport à tout ça. La chauve-souris peut également représenter l'énergie dans laquelle vous êtes, mais je dirais plutôt vous, parce que la chauve-souris n'a pas besoin de voir dans la nuit. Elle a un radar interne. C'est avec les ondes qu'elle arrive à se repérer, à trouver son chemin et sa voie. Et donc, si la personne à laquelle vous pensez, c'est votre enfant, il y a certaines difficultés, il y a un changement qui s'opère parce que finalement, il ou elle va trouver sa voie. Et il y a une transformation, il y a un changement qui s'opère. Donc, si c'est la fin de ses études, ici, ça correspond à ça finalement. On voit qu'elle va commencer à chercher ou à se dire non, finalement, ce que j'avais en tête, ça ne va pas pouvoir se faire ou c'est pas pour moi. Il y a donc une prise de conscience par rapport à ça. Et vous vous dites, ah ben, heureusement, il ou elle a ouvert les yeux et voilà, donc c'est bon. Je suis plutôt tranquille par rapport à ça. Mais avec la carte ici, on voit qu'il y a la transformation. Hein. Mais encore une fois, il faut être patient. C'est pas dans les 6 mois que ça va pouvoir se faire. J'ai pas l'impression. Hein. Et si c'est donc la recherche de l'emploi, là on parle de ça. Qu'est-ce que c'est alors ici? Oui, oh, encore. Il y a avec l'escargot encore cette notion de lenteur. Il y a pas mal de lenteur, d'accord? Donc ça c'est, même si on voit que ici avec la carte on est prêt, il y a quand même pas mal de choses à arranger avant, d'accord? Ici on a la carte du monsieur et de l'automne. Oh. Cette personne, c'est représenté par cette personne, d'accord? Que ce soit un homme, une femme, un enfant, peu importe. Il y a quelque chose à laisser derrière soi. Pour pouvoir évoluer, il faut laisser ces mauvaises habitudes derrière soi. Il faut laisser une certaine... Oh, ça peut même être trop de sorties. Hein. Si c'est un étudiant, il vaut mieux que cet étudiant ou cette étudiante se focalise, fasse un peu moins de sorties par rapport à ça. Il y a donc une autre approche à adopter, moins de sorties, une autre façon de penser, garder les pieds sur terre, mais tout en poursuivant ses rêves, mais d'une façon un peu plus modérée. On laisse quelque chose dans le passé, derrière soi, pour pouvoir évoluer. On ne peut pas tout prendre avec, en fait. Quand on est dans l'urgence, imaginez, il y a un incendie, on ne peut pas prendre toutes ses affaires avec soi. Il faut déjà... On agit dans l'urgence, donc on prend ce qui est le plus nécessaire ou peut-être qu'on ne prend rien même, tellement qu'on est dans l'urgence. Vous voyez, donc il y a quand même quelque chose à faire par rapport à ça pour trouver plus d'indépendance, plus de courage, pour atteindre ses objectifs. Ça peut bien évidemment vouloir dire que si vous tombez sur cette vidéo au moment où je la poste, on est en plein hiver, c'est le mois de janvier, ok, on a la carte de l'automne, il se peut que ça dure jusque l'automne. La situation dans laquelle elle est maintenant.
et qu'il y a donc un changement pour l'automne prochain, d'accord? Voilà ce que je vois pour vous, cher groupe numéro 2. J'espère que ce tirage a pu vous apporter les réponses que vous aviez besoin d'entendre. Peut-être que pour la plupart, je vois aussi que c'était lié au temps. Vous aviez besoin d'avoir une confirmation par rapport au temps. Si c'est le cas, j'espère avoir pu vous éclairer là-dessus. Si vous avez aimé ce tirage, n'oubliez pas de liker la vidéo ou de vous abonner. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt. Cher groupe numéro 3, bienvenue à votre tirage. Je vais me connecter à votre énergie et à la personne à laquelle vous pensez pour l'identifier. Alors, pour le groupe numéro 3, nous avons Trésor. Ça, c'est la carte des remerciements. Relaxation. Oh, là, encore une carte. Pour le groupe numéro... Oh! Ça, je ne vais pas les prendre, mais je vais plutôt prendre celle-ci. Mariage. Ok. Pourquoi on me dit de ne pas prendre ça? Je veux quand même... alors, on la prend, l'expérience, indulgence, joie, amitié. Ok, je vais les mettre de côté. D'accord, quand je me connecte à cette énergie, le premier cas de figure, c'est par rapport à des amis, un groupe d'amis. Je ressens plus la notion de groupe ici. Peut-être que vous ne vous inquiétez pas pour une personne ou même un groupe, mais je ressens que c'est plus une inquiétude générale. Ça peut même être, on s'inquiète pour une cause. Ça peut être quelque chose de ce style-là. On s'inquiète pour l'environnement ou je ressens quelque chose comme ça. Comme il y a la carte du mariage qui est ressortie, il s'agit de votre couple. Vous vous inquiétez pour votre partenaire ou l'avenir de votre couple. Ça, ce sont les deux premières choses que je ressens ici. J'ai l'impression que c'est assez vaste en fait. Qu'est-ce qu'on me montre d'autre? Certaines personnes s'inquiètent pour leur animal de compagnie. Voyons voir, parce que ça va un peu dans tous les sens. Je vais prendre quelques cartes de l'oracle G. Alors... vous inquiétez, montrez-moi. Bon, l'oiseau, oui, ça peut représenter aussi les animaux de compagnie. Donc, si ça vous parle, ici, on a donc la confirmation. Ok. Ok. Alors, on a également... on s'inquiète pour... la femme qui est ressortie ici, elle peut représenter votre meilleure amie, votre sœur, votre tante. Ça peut être vraiment tout le monde. Mais comme elle est représentée par une femme, même si c'est un homme, alors dans ce cas-là, je dirais que c'est quelqu'un qui est très sensible, qui a un côté très doux, qui a plutôt l'énergie féminine. D'accord ? Ça, c'est pour identifier un peu mieux. Ici, on voit que vous vous inquiétez pour la santé de cette personne, pour le bien-être moral et même physique, puisqu'ici, on a la carte de l'hôpital. Comme on a la carte de la relaxation, il se peut aussi que cette personne ne va pas bien, mais c'est surtout lié au stress, que vous vous inquiétez pour la personne parce qu'elle est trop stressée. Ou peut-être que c'est cette personne qui est en couple et vous vous interrogez par rapport à ça. Ok, ça peut vraiment aller dans tous les sens. Je fais du mieux que je peux pour cibler, d'accord. Ici, de toute façon, on voit clairement qu'il y a inquiétude par rapport au bien-être moral, la santé surtout. Parce qu'on dit que la santé, c'est le véritable trésor également. Il se peut même que cette personne, la femme, on va pour plus de facilité, je veux dire la femme à laquelle vous pensez, vient de se séparer et elle est vraiment pas bien du tout. Et dans ce cas-là, elle a vraiment besoin de votre soutien
de votre présence. Même si c'est pas une rupture, hein, oui, il y a ce besoin de communiquer, de ne pas juger l'autre, d'être à l'écoute. J'ai entendu aussi prendre ses responsabilités. Voyons voir. Alors, je vais plutôt prendre le tarot. C'est le Doodle Tarot. Ok, pour le groupe numéro 3, par rapport à la personne pour laquelle elle s'inquiète. Ah, ici, on a le 5 de coupe. Vous voyez ici la tristesse. C'est pas mal de tristesse. Ça, c'est la première chose que je vois. Ok. Alors, par rapport à la personne à laquelle vous pensez, donnez-moi les messages ou le message important pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît. On a le 8 d'épée. Quand j'ai entendu prendre ses responsabilités, cette carte, en fait, peut également représenter quelqu'un qui ne sait pas quoi faire, s'apitoie sur son sort, ne voit que le côté négatif, mais n'arrive pas à bouger, n'arrive pas à avancer parce qu'elle se focalise trop sur son mal-être, trop sur ce qui ne va pas, surtout en combinaison avec ces deux cartes-là. C'est ce que je vois ici. Ici, on parle surtout de l'état d'esprit de cette personne. Hein. Et puis finalement, c'est peut-être une personne qui a toujours été comme ça. Alors là, ça peut être lié à l'enfance, ça peut être son caractère, ça peut être... Voilà, peu importe. Mais c'est vrai que vous vous inquiétez vraiment par rapport à elle. Et ici, on a la carte du soleil. C'est peut-être... Alors ici, je verrais plutôt quelqu'un qui s'inquiète pour sa fille, mais sa fille qui a déjà un certain âge. Ici, j'avais plutôt envie de la prendre comme ça parce que elle a failli se retourner. Enfin, je ressens plus que c'était à l'envers. Et dans ce cas-là, il peut s'agir aussi d'une mauvaise santé. On n'a plus le dynamisme, on n'a plus une bonne santé. Oh, les épées, ça peut être aussi une forme de burn-out, de dépression, non pas burn-out, ouais, dépression peut-être aussi. Ah. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire ici? Ici, c'est plutôt pour... oui, le monde va mal, j'entends aussi. Si c'était par rapport à un groupe ou quelque chose de plus grand. Mais là, quoi faire? Parce qu'on se sent démuni, on ne sait pas quoi faire. On essaye d'arranger les choses. Parce qu'on se dit, ok, on a quand même tout... n'est pas négatif, mais il y a quand même certaines choses qui vous embêtent, qui vous angoissent, et vous vous dites, mais c'est pour le bien-être de tous, c'est pour le bien-être de la future génération, de la génération à venir. Vous voyez, c'est quelque chose de très grand, et je ressens que c'est quelque chose de plus généralisé, mais vous vous dites, quoi faire? Je ne sais pas quoi faire. Il nous faut de l'aide, il nous faut du renfort. Il faut que les gens ouvrent les yeux sur la situation ou sur ces personnes, sur peu importe, mais il y a un équilibre à trouver. Il faut un juste milieu. Et je ressens que vous avez envie de faire quelque chose, mais vous vous dites, seul, je ne peux pas, je n'y arrive pas. Ou alors, peu importe ce que je lui dis, elle n'écoute pas. Mais dans ce cas-là, c'est vraiment important de maintenir vos positions, de rester à l'écoute, de faire un maximum, d'oser parler, d'oser publier des choses sur les réseaux sociaux, de vous montrer, oser vous montrer aussi, oser en parler parce qu'il y aura certainement des personnes qui vont accrocher à ce message. Vous allez pouvoir former ce groupe pour parvenir à faire quelque chose. Ne serait-ce, même si c'est quelque chose de minime, au moins vous avez apporté votre pierre à l'édifice. Ça, c'est ce que j'entends. C'est important d'informer les gens. Les méthodes qu'on utilise, c'est un message très spécifique, hein, mais certaines méthodes qu'on utilise sur les gens ne sont pas les meilleures. Et donc, il faut trouver une autre alternative.
Et vous, vous êtes là aussi pour communiquer ça. Vous êtes là pour être comme un porte-parole. Oui, c'est plutôt ça en fait. Ok, voyons voir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme message? Pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît. Ici, on me dit, je peux prendre 2 cartes. Alors, je prends celle-ci. Le talisman. Waouh, ça c'est... Qu'est-ce que c'est ici? J'avais l'impression de voir une citrouille d'Halloween ici, elle marche dessus. Il y a quelque chose en fait, voilà. Vous avez une vision claire des choses. Vous vous dites, je sais quoi faire, même si on voit que c'est un peu le brouillard là. Hein. On avance, on sait comment faire, on sait quoi faire, les prochaines étapes. On a cette guidance interne, mais vous avez besoin de renfort également. Il y a quelque chose en vous qui vous pousse à agir, à parler, à communiquer vos idées, à être là, tel un pilier, si c'est votre ami ou si c'est par rapport à une personne en tous les cas. Vous savez que la route est longue, mais vous vous dites que ça fait partie de votre mission d'âme. C'est vraiment ça, d'être là pour les gens, d'être là comme porte-parole, d'être à l'écoute de cette personne ou de ces personnes, mais là je ressens plus peut-être la personne, donc la femme. Et vous êtes la lumière pour les autres. Vous voyez ça? Ça me fait un peu penser à la carte de l'ermite dans le tarot. Mais vous éclairez le chemin des autres. Voilà, vous laissez la place aussi, vous vous dites, je sais quoi faire. Voilà, faites-moi confiance. Vous montrez le chemin à ceux qui en ont besoin, ceux qui se retrouvent, les gens en fait qui sont qui ont perdu quelqu'un ou la situation qui est vraiment dévalorisée ou voilà, les gens qui sont vraiment dans le besoin, vous êtes là pour les aider. Mais c'est surtout par la communication, la parole, votre présence, montrer que vous êtes le pilier. J'ai pas envie non plus que ça pèse trop sur vos épaules, mais je ressens que pour vous, ça fait partie de votre mission d'âme, d'être la lumière qui guide les autres. Waouh! Ah, et voilà pourquoi toute cette brillance. C'est vous aussi, vous avez ça en vous. C'est par rapport au plexus solaire aussi, c'est ce que vous émanez. Et vous êtes donc la lumière pour les autres. Magnifique. Ou pour cette personne à laquelle vous pensez. Rien que votre présence, c'est vraiment important. Ou même si vous ne pouvez pas être là, vous êtes à l'écoute. Qu'est-ce que c'est ici? Waouh! On transforme quelque chose. La statue devient humaine. Et on voit ici, regardez, il y a encore cette lumière ici. J'ai entendu le don de soi. C'est quelque chose que vous prenez ça vraiment très à cœur. Hein. Ça peut même être par rapport à votre travail. Vous aidez les personnes les plus démunies. Et je vois que vous allez arriver. En fait, même si vous êtes seul, même si vous vous dites « mais qu'est-ce que je peux faire ?» Eh bien déjà, ce que vous faites, c'est déjà une grande chose. Vous apportez beaucoup. Ce que vous faites a de l'importance. Ça a de l'importance. Vous devez en être bien conscient. Vous aidez les gens à avancer. Parce que cette notion où la statue, voilà, on est figé, ça prend vie, ça prend forme. Et c'est vous qui réussissez à activer les gens. Ah voilà, quand je parle d'activation, ça peut même être à un niveau spirituel. Vous êtes là pour activer les consciences, pour que les gens puissent ouvrir les yeux, mais ceux qui sont prêts, naturellement, à ouvrir les yeux. Waouh! Ici, j'ai l'impression, je ne m'attendais pas à avoir un message comme ça, mais on parle aussi de votre mission d'âme, finalement. Guider les autres, sortir les autres de leur misère, de leur marasme, les aider à avancer, à voir le côté positif des choses. Magnifique. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît.
La lune. La lune, c'est vos émotions, votre intuition. Et on m'a montré aussi le cristal Owlite. Alors, c'est un cristal qui est connecté aussi au chakra coronal, hein, donc le chakra couronne. C'est vous, à mon avis, vous êtes quand même, et vous le savez, il y a plus que de l'intuition probablement pour vous, mais il y a aussi une très grande bonté. C'est l'activation du cœur. Vous activez les autres parce que vous avez un grand cœur, parce que vous agissez en suivant votre intuition et vous faites le bien autour de vous. Vous aidez les gens à se sentir mieux. Rien que votre présence, ça les aide vraiment. J'entends encore activation, activation. Il y a quelque chose que vous faites, que vous en soyez conscient ou pas, et vous activez les gens. Vous activez les gens. Vous leur ouvrez les yeux. Waouh! Le gros cœur! Regardez-moi ça, ça prend toute la carte. C'est vous. Vous le faites avec le cœur. Vous donnez avec le cœur. Vous agissez. Et c'est vraiment ça qu'on me montrait pour vous, c'est vous émanez ces belles énergies. Waouh! Oui, pour la plupart d'entre vous, j'ai vraiment l'impression qu'il y a aussi un lien quand même avec votre travail. Si ce n'est pas le cas, c'est de toute façon votre mission d'âme. Hein. Là, c'est clair. Et ici, on a le trèfle. Voilà, vous apportez des petits bonheurs aux gens. Vous savez en fait ce que les gens ont besoin. Et la personne ou la cause pour laquelle vous vous battez, vous savez que même si vous apportez quelque chose de petit, ça peut faire la différence. Ou en tous les cas, vous ne réfléchissez même pas et vous le faites. Parce qu'il n'y a rien d'autre à faire. Pour vous, c'est ça. C'est logique. Ça paraît évident. On agit avec le cœur. On n'attend rien en retour. Parce que c'est important. Il y a quelque chose de très fort et oui, c'est une évidence pour vous. Il n'y a pas à réfléchir deux fois, on le fait. On donne de son temps. On donne, même si c'est les finances, ici c'est plutôt des petites, on parle de petits gains, mais je dirais que c'est les petites choses que vous faites au quotidien pour les gens ou pour cette personne. Ça lui apporte énormément de bien, ça lui fait du bien, du réconfort. Et vous agissez avec le cœur, encore une fois. Il faut vraiment plus de gens comme vous, ça c'est clair. Mais tellement de bonté, et vous êtes enveloppé de gratitude aussi, c'est ça en fait. Vous-même vous faites le bien, mais vous en êtes reconnaissant. Vous êtes enveloppé de cette bienveillance, gratitude. C'est comme si ces mots flottent autour de votre aura, c'est magnifique. Donc surtout continuez à faire ça, continuez à vous battre pour cette cause, à informer les gens, à être à l'écoute de votre ami ou de cette femme, ou peu importe, c'est vraiment très important que vous puissiez vous faire entendre aussi. Il y a énormément, c'est lié à la communication, mais c'est peut-être aussi les messages que vous recevez de l'au-delà, comme c'est mis comme ça. Je dirais qu'il y a quelque chose dans ce... Bon, c'est peut-être pas pour tout le monde, hein, mais en tous les cas, si c'est des messages que vous transmettez, alors continuez à le faire, parce que vous apportez quelque chose d'extrêmement positif aux personnes qui entendent, qui sont en contact avec vous. C'est très important de continuer à le faire. Et bien voilà ce que je vois pour vous, cher groupe numéro 3. J'espère que ce message vous a plu et que ça vous parle. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo ou à vous abonner. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt.